Coucou, me voilà dans ma cuisine. Alors, pour rien vous cacher, je viens de faire une recette pour un atelier. Et en fait, il me reste des choses, il me reste des ingrédients, entre guillemets, sur les bras que je n'ai pas utilisés pour cette recette. Et j'aime pas gâcher, définitivement, je n'aime vraiment pas ça. Et comme il est 12h30, bah, il est temps que je me fasse également un truc vite fait à manger. Alors, comme j'ai fait une recette où il y avait une sauce au bleu et au parmesan, elle est toujours ici, j'ai un reste dans mon pichet micro-cook. J'ai fait une recette à base de courgettes, il m'en reste une. Et ben vous savez quoi, je vais me faire un riz avec mon cuiseur à graines, hein. Je ne sais pas si vous connaissez ce produit. C'est un produit juste magique pour cuire vos riz, votre blé, votre couscous, votre quinoa, votre polenta en un temps, alors je dirais pas un temps record parce que ça met un tout petit peu plus longtemps qu'avec votre gazinière, sauf que pas d'eau, pas de casserole, pas de gaz utilisé ou quoi que ce soit. Et c'est sans surveillance. En plus, vous allez cuire ça, normalement, il reste quasiment pas d'eau. Si jamais il en reste, vous avez votre insert, hop, vous renversez dans votre évier comme ça évacue toute l'eau qui reste. Bref, c'est super pratique et au moins ça vous laisse les mains libres. Vous n'avez pas de l'eau à surveiller pour au cas où elle bout, au cas où ça déborde. Je vais y arriver. Bref, voilà, cuiseur à riz, c'est ce dont on va se servir aujourd'hui. Je vais chercher l'eau et je reviens tout de suite. Me voici de retour. Alors en attendant, j'ai déjà mis mon riz. Donc là, je vais mis un riz à risotto. J'ai mis 150 grammes, je suis toute seule. C'est déjà pas mal. Et je l'ai rincé, c'est-à-dire que j'ai passé 2-3 fois, même 3 fois mon riz sous l'eau, que j'ai évidemment simplement eau que j'ai évacuée avec mon insert. Donc voilà, mon riz est bien rincé. Je vais du coup venir mettre mon eau de cuisson. Tout simplement. Pour l'instant, j'assaisonne pas du tout. On va juste le faire cuire. Donc là, il faut rajouter 5 minutes au temps de cuisson qui est indiqué sur votre emballage. En l'occurrence, moi, ils me disent entre 15 et 18 minutes. Donc on va mettre 20. Voilà. Et puis on verra ce que ça donne à la sortie du micro-ondes. Je vous retrouve tout de suite pour préparer les courgettes. C'est l'heure de s'occuper des courgettes. Alors les courgettes, j'aurais pu, si j'avais voulu, faire des spaghettis. Mais dans un risotto, il y a des petits grains, mélanger les petits grains avec les spaghettis, je trouvais ça pas très simple. Vous connaissez pas les Spirazer Junior? C'est top pour faire les spaghettis de l'hiver. Ça, c'est pour plus tard. Là, aujourd'hui, on va simplement prendre le Turbo Max. Hop, on va faire des grosses rondelles. Les mettre directement dedans. Pareil, je ne vais pas rajouter des chalotes, je ne vais pas rajouter trop grosses rondelles. Je me crois dans l'Extra Chef. Oui, donc je ne vais pas rajouter des chalotes parce que j'ai quand même une sauce au bleu qui est déjà bien corsée. Donc c'est vraiment pour avoir mon légume. Bon, grosse rondelle qui ne veut pas. Ça fait pas bien ce que je fais, mais c'est pas grave. Fais attention surtout aux doigts. Voilà, hop, je mets les deux dernières. Et comme ça, j'ai juste à incorporer mes courgettes. Je vais les faire cuire dans ma crème un petit peu, parce que moi je les aime bien croquantes, surtout qu'elles se fait un petit bout comme ça. Donc vous voyez ici, voilà, ma courgette est complètement mixée. Et du coup je vais les faire cuire un petit peu dans ma crème et on se retrouve au moment de l'assemblage tout à l'heure. Ça y est, mon riz est cuit. Vous voyez que parfois ça déborde un petit peu, mais du coup il y a le couvercle qui est bien formé pour récupérer éventuellement l'écume. Le but de l'insert, c'est justement de casser cette écume éventuellement. Et là, vous pouvez constater, mon riz est cuit. J'ai plus un pet d'eau qui reste. Donc, pas besoin d'essorer ni quoi que ce soit. Mon riz, maintenant, je vais attendre que ma préparation crème courgette soit prête. Et je ferai le mélange. Et je vous ferai une belle photo de mon assiette de risotto à la crème de bleu et courgette. Voilà. Ciao, ciao.
Finalement, je me suis dit que j'allais le faire avec vous. Hein. Je viens de sortir ma crème du micro-ondes. Et ben, je vais directement mélanger le tout avec ma spatule. Tout mettre. Je mets une première partie et on va bien mélanger pour décoller le riz qui est un petit peu collé, mais vraiment pas grand chose. Et voyez, oh là là, ça va être bon ça. La courgette, comme elle était finement mixée, franchement, elle a très très bien cuit. Elle va garder un petit morceau de croquant qui va apporter, effectivement, en plus de cette texture moelleuse du riz, on va avoir le croquant de la courgette. Vous voyez, un petit repas vite fait, bien fait, que je vais pouvoir déguster sans vous. Salut!